Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous suis infiniment reconnaissant pour ce temps que vous me donnez, afin qu'une fois je puisse venir comme d'habitude, m'adresser à vous et vous donner un message patriotique concernant notre pays. Et aujourd'hui, j'ai voulu encore une fois intervenir concernant le problème que nous avons au niveau de l'Est toujours. Et aujourd'hui, j'ai voulu insister sur la menace de balkanisation avec les multiples multinationales que nous avons au niveau de l'Est qui sont en train d'extraire nos minéraux, notamment le coltan, la cassitérite et autres. Mais aujourd'hui, j'ai voulu juste revenir sur l'histoire, sur l'historique, sur l'origine de l'idée de la balkanisation en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, ce vaste projet de balkanisation de la République démocratique du Congo est vieux. C'est une idée machiavélique qui tire son origine de la conférence de Berlin de 1885, dont l'acte général et la colonisation était le partage de l'Afrique par les pays occidentaux, les considérant comme un grand marché des puissances occidentales. Pendant cette même conférence, l'Afrique est déclarée Reus nullus, c'est-à-dire chose n'appartenant à personne, ce qui permit aux Européens de l'époque de se servir officiellement et sans scrupule de l'Afrique. Mais il faut préciser que l'idée de la balkanisation en ce temps-là visait en fait une privatisation d'un milieu moins peuplé qui regorge des richesses. Alors qu'entre 1885 à 1889, le Congo avait perdu une bonne partie de la population qui furent tirés par l'esclavage ou la traite des Noirs. Donc le pays, si grand, se trouvait presque vide à l'intérieur et contenait des richesses que les grandes puissances commençaient à peine de découvrir. D'où la décision des grandes puissances de balkaniser la RDC, et chacun trouvant la répartition des parts dans l'exploitation importante, avança des idées et points de vue différentes. Parmi ceux qui avancent leur point de vue figurent les États-Unis, qui prirent de l'avance à la conférence de Berlin le 24 avril 1884 pour proposer la reconnaissance du Congo comme État, mais plus précisément comme État fédéral, en avançant l'idée qu'il y a existence des empires et plusieurs tribus qui sont constituées des différentes entités coutumières. L'idée de la fédéralisation, à cette époque, ne pouvait qu'amener à beaucoup de réflexions. Le Congo, reconnu comme État, devenait en ce moment-là, juridiquement parlant, bénéficiaire des prérogatives que devait avoir un État comme tous les autres à ce moment. À ce moment-là, donc. Après la conférence de Berlin, le Congo fut nommé propriété privée du roi Léopold II, chose qui ne semblait vraie, car il ne fut pas le seul à posséder le Congo ou à l'exploiter à cette époque. Les grandes puissances se représentaient avec 63 multinationales qui avaient signé des contrats avec lui pour l'exploitation du Congo. En fait, il ne servait que de rôle de gestionnaire ou superviseur qui avait des droits et des responsabilités. Vers le début du XXe siècle, il y eut cependant des prestations ça et là de la part de certains Congolais et plusieurs étrangers, notamment de la part de plusieurs journalistes étrangers qui s'intéressaient et étaient spécialistes de l'histoire du Congo, comme le journaliste anglais du West African Mail, Edmond Morel, l'écrivain Mark Twain, du diplomate britannique Roger Casement, dont le rapport de 1904 condamnait les pratiques en vigueur au Congo. Bref, plus d'une personne lèvera sa voix contre ces traitements qui allaient à l'encontre des principes fondateurs de l'État. Avec le temps,
les prestations vont se multiplier et le besoin d'obtenir l'indépendance sera plus évident et exigé. De nombreuses personnalités congolaises de cette époque se dressèrent contre cette oppression dès son origine. C'est l'exemple de Dzinga Kuvu, Mpanzo Anzinga, plus tard de Kimpavita, jusqu'à Simon Kimbangu. Et malheureusement, ils en paieront le prix fort de leur vie. Malgré le ravissement du Congo de la main de Léopold II, les multinationaux continuèrent de garder les droits d'exploitation du Congo. Le pays connaîtra des changements de statut ou appellation, mais les problèmes antérieurs ne seront jamais finis. Donc c'est comme si on est toujours là, ils sont toujours là, comme si on le doit toujours, ils doivent toujours continuer à exploiter. C'est comme si les dettes ne finissent pas. Donc comme on dit en lingala, banyongwesi la kate tilelo. Donc yango il faut pas la kaka wana ba exploitaka. Donc on dirait ba kinela bango Congo nanko, ba exploitaka nanko. Malgré le ravissement, donc j'avais dit, du Congo, de la main de Léopold II, les multinationales continuent de garder les droits d'exploitation du Congo. Le pays connaîtra des changements de statut ou appellation, mais les problèmes antérieurs ne seront jamais finis. Donc, le problème d'exploitation ici, la Tilelo va continuer à toujours exploiter. Depuis plus de 2 décennies, la RDC, plus particulièrement dans la partie Est, connaît une insécurité permanente et bien sécurisée. L'histoire nous enseigne que tout soulèvement partant de l'Est du pays se termine toujours à Kinshasa, l'Ouest du pays. Sans paix, il est impossible de se développer. Il est impraticable d'avoir des perspectives d'avenir. Faisant face à des conflits de tout genre, venant par nous-mêmes d'abord et ensuite par les autres, faisant face aux menaces de balkanisation, je me pose une question fondamentale. Sera que la balkanisation pourrait venir par nous-mêmes ou de l'extérieur? Un grand écrivain disait ceci, je cite, « C'est lorsqu'un groupe social traverse une période de crise, de malaise, d'insatisfaction, lorsqu'il est menacé dans ses conditions d'existence, qu'il va affirmer, développer, renforcer sa cohésion, les liens de solidarité, les relations d'interdépendance de ses membres. Bref, c'est lorsqu'une société se sent atteinte dans son existence, désorganisée, lorsque ses propres mécanismes de régulation sont mis en défaut par de nouveaux modes d'organisation projets ou déjà institués, qu'elle réagit pour les préserver. Voilà ce qui mérite mon analyse systématique mise en place afin de comprendre actuellement qu'est-ce qui nous empêche de réagir comme un seul homme ayant en soi une même identité, laquelle requiert à tout Congolais de se prévaloir des droits et devoirs des citoyens congolais comme l'exige notre constitution en vigueur. À savoir, respecter la constitution qui stipule ceci. Nul n'est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Toute autorité nationale, provinciale, locale ou coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégralité de son territoire sous peine de haute trahison. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices des violations graves et caractérisées des droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national.
Il y a atteinte à l'honneur ou à la probité, notamment lorsque le comportement personnel du président de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes mœurs et qu'ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversation, de corruption ou d'enrichissement illicite. Il y a délit d'initié dans le chef du président de la République ou du Premier ministre lorsqu'il effectue des opérations sur valeur immobilière ou sur marchandises à l'égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations soient connues du public. Le délit d'initié englobe l'achat ou la vente d'actions fondées sur les renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires. Il y a outrage au Parlement lorsque, sur des questions posées par l'une ou l'autre chambre du Parlement sur l'activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de 30 jours. La décision des poursuites ainsi que la mise en accusation du président de la République ou du président ou du Premier ministre sont votées à la majorité de 2/3 des membres du Parlement, composant le congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. La décision des poursuites ainsi que la mise en accusation des membres du gouvernement sont votées à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Les membres du gouvernement mis en accusation présentent leur démission. En cas de condamnation, le président de la République et le Premier ministre sont déchus de leurs charges. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle. Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. Pendant ce temps, la prescription est suspendue. Tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l'État. Il a en outre le devoir de s'acquitter de ses impôts et taxes. Tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination. Aucune et entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l'unité nationale, le respect et la tolérance réciproque. Il a en outre le devoir de préserver et de renforcer la solidarité nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée. Tout Congolais a le devoir de protéger la propriété des biens et intérêts publics et de respecter la propriété d'autrui. Le Congolais ou la Congolaise, fort et garni de ses prérogatives, doit prendre toutes les dispositions qui s'imposent et doit prendre autorité à toute forme de menace de balkanisation venant soit de l'intérieur ou de l'extérieur afin d'asseoir un État fort, prospère, unitaire, de droit pour une gouvernance plus sensible à l'écoute du peuple souverain primaire, à l'exécution de son programme de croissance en vue d'atteindre le plus vite possible le développement voulu pour que, enfin, la République démocratique du Congo puisse retrouver sa place de mérite au cœur de l'Afrique, de grandes puissances regorgeant des ressources naturelles pouvant lui propulser et lui donner le statut de superpuissance d'aujourd'hui, de superpuissance toujours en gestation. Lèvons-nous donc pour dire non, non, trop c'est trop, non à la balkanisation de la RDC, sous quelque forme que ce soit. La conjugaison quotidienne de ces articles fera en sorte qu'il y ait éveil de la conscience nationale qui va engendrer identité collective. Je vous remercie.